Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui les 6Y. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission. Je serai accompagnée de ma co-animatrice Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Et je serai accompagnée de même avec l'équipe Carnavoile. Ce sont des étudiants en technique de commercialisation qui viennent de Dunkerque. Aujourd'hui, ces étudiants vont nous parler de la régate des IUT. Pour commencer, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci. Nous allons tout d'abord commencer par une courte présentation de ces trois étudiants. Je vous laisse donc la parole. Alors, moi c'est Léon Guillou, je suis en DUTTC première année. Moi c'est Clara Leroy, j'ai 18 ans et pareil, je suis en première année de DUTTC. Et moi c'est Martin, j'ai 18 ans et pareil, DUTTC, première année. Nous allons donc tout de suite commencer par vous demander en quoi consistait votre projet. Donc en fait la régate des IUT, c'est un challenge de voile qui se déroule en Bretagne. Donc cette année c'était la 14e édition et c'était du 20 au 22 avril 2018. D'accord. Donc il y a des équipes de toute la France en fait, des IUT de toute la France et donc pas que de TC, il y a un peu de tout. Et donc nous, notre but c'était de pouvoir participer en fait en récoltant les sous pour l'inscription et de gagner la course. Donc c'est un projet qui a été proposé par votre IUT quoi. Oui. Ouais, c'est un projet institutionnel en fait. Voilà. D'accord. Et donc en fait le projet de la régate des IUT ça propose un challenge voile, un challenge communication et on peut faire les deux ou on peut en faire qu'un. Et nous on a fait le challenge voile, surtout. Super. Et il y avait combien de participants au total ? Il y avait 40 équipages et en général c'était des équipes de 6, nous une petite équipe. Mais en tout avec aussi tout ce qui est les professeurs, etc. En tout ça touche plus de 137 000 étudiants. Ah oui, c'était vraiment... Parce que c'était la 14e aussi édition organisée entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. Ok, d'accord. Et vous êtes déplacé avec vos professeurs ? Du tout, non. On a pris notre voiture et on est allé à 4, on est descendu de Dunkerque jusque Saint-Malo pour participer. Ouais. Oh, pas mal. Et vous avez pu vous entraîner justement avant parce qu'il y a la plage à Dunkerque, mais... Non, on n'avait jamais fait de voile, donc c'était la première fois. Mais ça va parce qu'on était avec des skippers en fait, donc qui nous aidaient, qui nous ont appris un petit peu les bases de la voile, quoi, donc c'était sympa. Bonne expérience alors. Et pourquoi alors le nom Carnavoile ? Bah en fait au début de l'année on cherchait un nom d'équipe forcément et puis on cherchait en rapport avec Dunkerque et Dunkerque carnaval de Dunkerque forcément et puis carnaval, carnavoile, voilà. Le rapport s'est fait directement. Un beau jeu de mots alors. Et justement, pour financer votre projet, quelles étaient donc vos actions ? Alors on a fait différentes actions au cours de l'année. Donc on a commencé par organiser donc, des photos de classe au sein de la promotion TC. Ok. Donc on prenait nous-mêmes les photos avec un appareil et on les imprimait pour les distribuer aux étudiants. Ensuite on a organisé des tombolas pour Noël pour gagner des boîtes de chocolat donc, qui étaient en relation donc, pour pouvoir participer, pour pouvoir récolter des fonds, pour pouvoir faire d'autres actions au cours de l'année. Ensuite, on a organisé une soirée étudiante donc, dans un bar sur Malo-les-Bains, donc à Dunkerque, qui concernait les étudiants un peu de tous les IUT pour participer. De l'ULCO, voilà. Après, on a participé à un salon en fait, de la kinésithérapie à Orchy, donc grâce au contact de Martin. On a fait l'accueil et le bar là-bas pendant 2 jours. Et donc on a pu obtenir un salaire, on va dire, grâce à ça. Et pareil, on a pu rencontrer des gens aussi, même si c'était pas du tout du même domaine. C'était sympa, on a pu discuter. Donc c'était quand même pas mal de travail justement pour arriver à... Ouais. Ça vous a demandé beaucoup d'heures de travail, beaucoup. Ça a été assez stressant. L'investissement, ouais. Ouais, on s'est réunis énormément de fois pour faire des réunions, pour avoir des numéros, des contacts. On s'est déplacé pas mal de fois aussi, comme ici, là, à Saint-Omer. Après, on est allé aussi... on s'est déplacé un peu partout. On a essayé de démarcher des sponsors aussi, on a eu un sponsor. Mais c'est vrai que... Sponsors. Oui, quels étaient ces 2 sponsors ? Comment ? C'était quel sponsor ? C'est en fait, du coup, avec le salon qu'on a fait, auquel on a participé, on a pu rencontrer des professionnels, et dont un en particulier, c'est Cryo Manufacturing, d'accord. Donc, qui commercialise du matériel pour la cryothérapie. C'est l'entreprise Sotam. Ouais, Sotam. Mais c'est... Enfin bref. Donc du coup, en fait, on a pu se mettre en relation avec eux, et comme on a pu tester sur le salon leurs produits, on a pu le recommander aux gens. Et ils ont été séduits par le projet aussi de la régate, donc ils ont voulu nous aider. C'est pas mal. Voilà. Et ça a été à vous de trouver un bateau pour... En fait, les bateaux, on a simplement dû choisir. En fait, c'est l'IUT qui organise la régate qui proposait des bateaux. D'accord. Et nous, on devait choisir un bateau, le bateau qu'on voulait. C'est ça. Et vous avez eu un coup de cœur.
Bah, on a eu un petit problème avec les bateaux à la dernière minute parce que, en fait, notre skipper qu'on a eu donc, pendant la régate, il a été appelé 2 semaines avant seulement et en fait, parce qu'il y a eu d'autres bateaux qui pouvaient plus participer, etc. Mais enfin, c'était quand même. Petit problème d'organisation, mais. C'était quand même génial. Non, mais après. Oh, on a quand même fait. Hein. Oui, On a eu un bateau. on a eu un bateau. Mais c'est le plus important. C'est ça. Et justement, ça a duré combien de temps, justement, cette régate? 3 jours. 3 jours? Ouais. Du vendredi au dimanche. En avril, c'était? C'est ça. C'était 20, 20, 21, 21, 22 ouais. avril. D'accord. Et justement, les partenariats, vous les avez dit. C'est- Axon et Cryo D'accord. Manufacturing. En fait, Axon, c'est l'entreprise qui a organisé le salon de kinésithérapie Oui. et donc c'est pour eux qu'on a travaillé. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés, justement, pour mener ce projet à bien? Forcément, quand on travaille en équipe, on rencontre forcément des difficultés. Et puis, c'était un projet. C'est la première fois qu'on réalisait un projet comme ça, donc avec une ampleur comme ça. Donc, forcément, on connaissait pas tout, etc. Donc, on s'est rendu compte à la fin de certaines choses qu'on aurait pu faire, qui auraient pu nous faciliter, entre guillemets, la vie. Mais au moins, on sait après que ça va. Mais Pour si les vous- prochains projets, ce sera. Mais si vous pouviez le refaire, vous le referez. Oui, bah oui. Pourquoi pas, ouais. Ouais, Ouais. Franchement, ouais. Et justement, l'année prochaine, vous pouvez ou... Enfin... On peut reprendre le Un peu. projet et organiser en fait c'est Un pas des recrutement. élections, un recrutement voilà Avec des les premières premières années années. par exemple pour Et leur vous souhaiterez, exposer vous souhaiterez reprendre ce pourquoi projet? pas, ouais. Ouais, Faut y ce serait bien. réfléchir parce que c'était quand même beaucoup de travail cette année, mais pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Mais comme, comme elle a dit, on peut échanger ce qu'on a fait au C'est cours ça. de l'année, les erreurs qu'on a commises, et celles qu'on aurait dû faire en fait. Donc pour l'année prochaine, ça peut être une option. D'accord. Parce que là où on a eu le plus de mal, c'est pour les sponsors en fait, parce que forcément la régate c'est en Bretagne, nous on vient de Dunkerque, c'est quand même assez loin, et aller exposer à une entreprise Au niveau de la visibilité. Voilà, au niveau de la visibilité, ce sera en Bretagne, mais il y a beaucoup de monde, mais voilà, c'est pas directement sur Dunkerque. Ils voient pas trop l'impact en fait tout de suite, oui. donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est là où on a eu le plus de mal, je pense. On s'est pris pas mal de vent, on va Bah, dire. on pense- Beaucoup de refus en fait. On pensait voilà. vraiment qu'avec les sponsors comme Decathlon, etc., on allait réussir à avoir un peu de fonds parce que ça allait les intéresser et les toucher directement. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, au Que pas final. du tout, non, mais bon. Puis après. ça les intéressait pas du tout et qu'il fallait chercher ailleurs. On a trouvé des alternatives après, donc voilà. Il faudrait se enfin, rapprocher le de la tout, c'est Bretagne chercher, au quoi. final pour trouver les C'est partenaires. plus on est près de l'événement, plus C'est c'est ça. facile de. Enfin, ça C'est intéresse les intéressant pour entreprises. l'entreprise quoi. aussi. Ouais. Ouais. Du coup, on a plus axé notre projet sur l'organisation d'événements par nous-mêmes en fait, plutôt que sur le sponsor. On a vraiment organisé donc des soirées, tombola, on a organisé les photos de classe, les ventes de photos de classe, tout ça. C'est vraiment pour ça qu'on a plus axé là-dessus en fait. Oui, vous avez quand même réussi à créer votre projet bien le temps de mal à Voilà. avoir Mais trouvé. c'est vrai que ces petites choses-là ont pris plus de temps que, par exemple, si on avait trouvé des sponsors ou Oui. etc. Donc, forcément. Mais justement, dans ce projet, qu'est-ce qui a été enrichissant pour vous trois? Vous êtes 4 normalement, dans Oui, vous quatre, étiez ouais. 4 Il y dans a ce projet. Corentin qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui. Et, non, en fait, là, on apprend en fait déjà avec le contact avec les professionnels. Donc déjà ça, on apprend énormément avec eux. Donc quand on les côtoie au téléphone, par mail ou même face à face, ça on en apprend aussi. Le fait d'être laissé sans professeur ou sans grande aide vis-à-vis des professeurs, ça on apprend aussi. Donc à monter un dossier, à monter à trouver un nom, monter une asso, etc. Ça aussi c'est enrichissant. Après, ça dépend aussi de chacun parce qu'on a chacun fait des choses en particulier, même si tout le monde touchait un peu à tout. Par exemple, le Corentin qui est pas là s'occupait plutôt de ce qui est les logos, la communication sur Facebook, etc. Avec là, on était plus sur l'administratif. Donc moi, par exemple, ça m'a permis de renforcer ça. Par exemple, savoir... Rédiger. ça paraît bête, mais par exemple, écrire un mail... un bon mail, quoi, Oui. sans faute, avec les bonnes formulations, apprendre à, je sais pas moi, parler avec des gens qu'on connaît pas au téléphone. Ça peut paraître rien en fait, mais ça nous aide à gagner de l'assurance aussi par rapport à Oui. ça. Et faire un projet de A à Z et le mener à bien, c'est aussi enrichissant, je pense. Donc, le travail C'est a été gratifiant. bien réparti, quoi, du coup. Ouais, voilà. Chacun avait son rôle, du coup, Oui. c'est ce qui a permis
la réussite de ce projet. Et Exactement. C'est puis le plus important. on s'est rendu compte que travailler en équipe, c'est pas forcément tout le temps évident. Tout le temps facile. Et du coup, on comprend mieux maintenant, qu'il faut vraiment se dire les choses, parler, communiquer, parce qu'autrement, le projet il stagne, pardon. Et du coup, ça avance pas quoi. Oui. Donc voilà. Et dans ce projet, est-ce que vous étiez en lien avec une association ? Alors oui, donc on s'est mis en lien avec l'association Capucine, donc à Dunkerque, qui est une association qui sensibilise par rapport aux dons de la moelle osseuse. En fait, il faut savoir que de base, la Régate des IUT, c'est pas du tout un projet caritatif. C'est vraiment un projet institutionnel et sportif. Mais on s'est dit que ce serait bien de donner vraiment un sens à notre projet, en fait, parce que en profitant de la visibilité de la Régate, on pouvait faire autre chose, en fait, faire quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'on s'est lié à une asso de Dunkerque, parce que on venait de Dunkerque, et parce que c'est une cause qu'on connaît pas vraiment, en fait. Enfin, en tant qu'étudiant, on est souvent sensibilisé au don du sang, etc., le sida, voilà. Mais c'est vrai que le don de la moelle osseuse, on n'en parle pas énormément, et alors que c'est super important, en fait, parce que ça aide pour soigner les enfants atteints de leucémie. C'est une belle cause aussi, je trouve, donc c'est pour ça. Et puis ça nous a permis aussi d'organiser une conférence avec les élèves TC de Dunkerque. En fait, l'association était très heureuse de ce partenariat en soi, parce que elle voulait toucher plus les étudiants, et en faisant la conférence, déjà il y a eu quelques retours, etc. Même si c'est pas énorme, c'est déjà bien quoi. Et puis en allant à la régate, on a pu aussi porter les valeurs de l'asso quoi. Donc on a distribué des bracelets de l'association, on avait des t-shirts de l'association, un drapeau qui était sur le bateau, et c'est vrai que c'était vraiment une bonne expérience. On a rencontré des personnes vraiment super, et c'est notre tuteur de projet en fait, Monsieur Desmully, qui connaissait l'association parce qu'il était inscrit sur les registres de donneurs, et donc c'est lui qui nous en a parlé, et ça nous a touchés tout de suite, donc on s'est dit que ce serait bien de faire avec cette association-là. C'est une bonne idée alors. Et venons-en aux résultats alors. Combienième avez-vous fini ? 29e sur 39. Le but c'est de participer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce Il qu'on y a dit un souvent. petit On peu, s'améliorera les années d'après. Oui, choisir un c'est autre ce qu'il faut bateau. se dire. Évidemment. Un bateau C'est le bateau qui ne Ouais, fonctionnait c'est pas. ça, le bateau est... C'était un bon bateau, mais quand il y a du vent. Quand il y a du vent, c'est mieux. Pour les Et là, conditions j'imagine qu'on qu'il avait, faisait beau, et du coup... Ouais. Pour une fois, en Bretagne, il n'y avait pas de vent. Ouais, c'est rare en Mauvaise Bretagne, mais il condition. n'y avait pas de vent. Ouais. Et donc, Dommage. Compliqué pour avancer quand on est sur un voilier. Non, c'était... Mais au final, c'était vraiment une super expérience. Ouais, Vous ouais, regrettez on a- pas du Non, tout ce serait à refaire. On a pu rencontrer plein de monde de tous les IUT de France. Ça, c'était vraiment génial, quoi. C'est pour ça, on aimerait vraiment que, à Dunkerque, les TC, s'investissent beaucoup dans ce projet, si c'est repris, quoi. Parce que je pense que plus on va le faire, plus on va le réaliser, ce projet, plus ça va être Pour qu'il se simple, plus ça va renouvelle aussi, être... Et plus on va pouvoir faire de grandes choses aussi, parce que, voilà. Ouais, pérenniser le projet. en Ouais, fait. c'est ça. Et vous étiez la première année à Dunkerque à voir Depuis 2006, ils l'ont pas fait, en fait. Ah, depuis 2006. ils avaient Ah, pas donc vous avez participé. repris Voilà. le projet. Il y a eu un essai, mais ils n'ont pas réussi à récolter assez de fonds pour participer. Ah, du coup, depuis 2006, il y avait vraiment... Il n'y a personne qui n'est parti de Dunkerque. Ok, d'accord. Donc c'était quand même une belle réussite quand même pour vous. Vous avez réussi à aller au Oh. bout. On est assez contents, ouais. On est revenu en force. Félicitations à vous. Bah oui, Ouais, franchement, vous avez eu aussi du courage quand même, parce que C'est vrai. il fallait quand même pas mal de boulot pour réussir. Donc franchement, bravo. Merci. Notre émission touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.studiogako.fr. Je remercie ma co-animatrice Noémie et nos 3 invités pour avoir consacré du temps pour cette émission. Je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.